pour une première, c'était, on va dire, bien. Donc, c'était correct. Oui, correct. Bon, quelques petits détails que le chef a contrôlé lors du revisionnage. Donc il va s'efforcer d'apporter des corrections nécessaires. Tout à fait. On est parti. Alors, déjà, il s'est refait une plaque, une table. Donc, en 1, mousseline, en 2, courgette, en 3, nous avons les filets de magret découpés car l'insertion entre les rangs de courgettes tous les 3 ou 4 rondelles, un filet de magret sera inséré. Ensuite les champignons, une quinzaine, donc aujourd'hui il va essayer d'en couper un peu plus. Après les tomates découpées en morceaux, là il va s'efforcer de les ranger correctement parce que apparemment hier la fonte de la mozza a poussé le foie gras qui a poussé un peu l'ensemble des légumes. Ensuite les pépites de foie gras qui ont été préalablement un petit peu pré-cuits afin que ça soit meilleur au niveau de la pizza. Ensuite les pépites de mozza découpées comme nous l'avons vu hier, nous allons les rajouter sur les rondelles de courgettes. Ensuite la mozza, les pépites entières de mozza avec la rose de tomates découpées, prête, ainsi que, alors là c'est de la ciboulette bien sûr, c'est écrit dessus, hein. Mais bon, imaginez, une bonne imagination, mais imaginez de la roquette et des branches de romarin. C'est facile, il suffit de s'imaginer du romarin et de la roquette et ça passe. Et voilà, aussi, donc il va partir sur 2 ou 3 pâtons. Alors a priori ça serait 3 pâtons. C'est reparti, dans 5 secondes ça va décoller. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va, on attaque, on est reparti, je me rapproche du chef. Alors ce coup-ci c'est génial, l'appareil il est chargé, je suis pas emmerdé par le fil. Mais, oh le chef qu'est-ce qu'il bosse bien, dis donc. Voilà, et il nous en fait 2 d'un coup, n'est-ce pas merveilleux? On dit toujours à 2 c'est mieux. Eh ben oui. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à la suivre. Hop, hop. Vous allez être malade quand vous allez regarder les images. Voici. Hop, on essaye. Hop, hop, un petit saut. Voilà. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et c'est pour ça qu'il a préparé la deuxième. Donc là, nous avons très bien vu. Alors peut-être qu'il y a un petit souci de température, c'est pour ça que la pâte elle se tient pas très bien. Mais bon. Voilà. Nickel. Donc hier il m'a expliqué qu'il avait la taille de 29 cm dans les mains. Il perfectionne, hein, donc, la petite touche. On y va. Nous allons passer à la courgette agrémentée de toutes les 3-4 rondelles agrémentées d'un bout de filet de magret. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Nickel chrome. Une clôture. Il m'a dit que les champignons, il les avait un petit peu pas très bien orientés en même temps que les tomates. Donc là, il s'applique. Donc là, on verra combien il en reste. Et donc ça, il s'améliorera par la suite. Donc il saura combien exactement il aura en coupé. Là, il perd un petit peu de temps parce qu'il les fait pièce à pièce, mais quand il saura exactement combien il en faut, faites pas de soucis, ça va être débité plein pot et ça ira 2 fois plus vite. Donc on peut espérer gagner encore environ une trentaine de secondes sur la conception de la pizza. J'essaye de faire une tomate cerise coupée en rondelles. Voilà. Alors là aussi hier il avait relevé qu'il y avait une tomate qui était de travers. C'était une mauvaise tomate. Maintenant il va nous installer les magrets. Voilà, alors là il change par rapport à hier, hein. Si je me rappelle bien, hier il avait mis des pépites de foie gras et les filets de magret. Là il nous installe les filets de magret et je pense qu'il va nous mettre les pépites de foie gras sur le magret. Cool, ouais. Voilà, donc
une nouvelle amélioration à son travail que le chef nous apporte. Met les pépites de mozza sur la courgette. Voilà. La mise en pelle. Voilà, alors là, il est en train de préparer la pelle. Hop, cool. Ah oui, bien, impeccable. Maintenant, la mise en four. Oui, c'est ça, 9 minutes. 9 minutes. Et le chef, il indique quoi, le chef? Qu'est-ce qu'il en pense? 9 minutes, c'est bien. 4 minutes de cuisson. 4 minutes. Donc 13 minutes. 13 minutes. Donc il reste 2 minutes pour la finition de la pizza. Je pense qu'il peut être satisfait. Sachant que j'ai raté le premier slapage, donc j'ai perdu 30 secondes. Voilà. Un peu stressé en finition. Ouais, ça se voit, hein, avec les mains, elles ont tremblé. Là. Donc il faut, il faut encore prendre le temps. Sachant ouais, c'est pas mal. Donc pendant ce temps-là, je débarrasse ma table. Voilà. Pendant ce temps-là, le chef est bien. Ah, la pizza, ok. Qu'est-ce qu'en pense le chef? Alors, il y a un magret qui sait ce qu'est. Ah non, c'est un champignon. Voilà, la rose. Et les pépites. Bon là, nous sommes toujours dans l'imagination. Imaginez qu'il est en train d'installer la roquette sur tout le tour. Et imaginez qu'il nous met, malgré tout, 12,50, voilà. 13 minutes. Ah, ça montre. On va arriver à 20. On va arriver à 20. 21, 22, 23. Donc elle n'est pas parfaitement ronde. Elle n'est pas parfaitement ronde, elle est légèrement ovale. Ça c'est un problème pour le concours à rectifier absolument. Voilà. Ça c'est dû à la poussée de la pizza quand elle rentre dans le four, quand on retire la pelle. D'accord. Ça déforme la pizza en fait. Il faut vraiment avoir le geste parfait et en prenant la pizza sur le marbre et en la déposant dans le four. Autrement, voilà, ça la déforme. Donc il faut qu'il travaille l'enfournement. Sur un concours national, ça c'est des points en moins. Voilà, donc l'enfournement est à travailler. Par contre, on peut regarder dessous. Ne faut-il pas? Hop. Alors, elle est cuite uniformément. Peut-être un peu plus. Oui, mais ça c'est la farine. Voilà, je l'ai sorti un peu trop vite, donc j'ai fait voler de la farine. Donc bon, ça a rectifié aussi pour que effectivement il n'y ait pas, ces petits points noirs. Donc à savoir que cette pâte là, c'est une pâte qui a 2 jours, mais que je l'avais déjà sortie hier. Donc elle était montée en température et remise au frigo, donc rebaissée en température dans la nuit. Donc elle a fait 2 fois de travail. C'est pour ça que la qualité de la pâte, elle est patente. Sachant que le jour de concours, le pâton sortira de la glacière pour aller directement en cuisson. D'accord. Bon. Donc effectivement, la première était mieux cuite la pâte était de meilleure qualité sur la. Finalement, la pépite, j'évite de faire tout. C'est que au niveau du foie gras, étant donné qu'on coupe des morceaux comme ça, tout le monde n'en aura pas. Tout le monde n'en aura pas. Donc j'étais en train de me poser la question. Si les pépites, j'allais pas les installer au milieu des tomates. Effectivement, les couper, pourquoi pas en 2, et les faire effectivement entre les tomates. Ce qu'on va faire, on va essayer là maintenant. Voilà.